Bonjour, ici Linda Walker, coach en TDAH et créatrice du programme d'optimisation de la productivité pour adultes atteints du déficit d'attention. Je vais vous parler du déroulement de la séance de coaching de groupe, de la façon que ça se déroule normalement. La première séance est un petit peu différente parce que je vais vous demander au début, à quelque part dans la séance, de partager un peu d'informations sur vous-même. Donc, je vais vous demander d'avance, vous allez recevoir un courriel qui va vous demander de préparer un petit discours très court qui va donner votre prénom, votre profession et disons, jusqu'à 3 objectifs, les 3 objectifs les plus importants que vous aimeriez atteindre dans le programme. Et finalement, vous allez finir avec un talent, une connaissance, une compétence, un atout que vous avez à apporter au groupe. Donc, ça pourrait être un sens de l'humour, ça pourrait être une façon de verbaliser ou vulgariser de façon à ce que les gens puissent comprendre comme il faut. Ça pourrait être une connaissance technique qui peut être beaucoup utile dans le programme. Ça pourrait être toutes sortes de choses. Des connaissances que vous avez, j'ai même des gens qui étaient comptables, qui ont offert d'aider les gens qui avaient des difficultés au niveau des finances. Bon, donc il y avait un nombre de choses différentes que les gens peuvent amener au groupe. Et ça vous permet à ce moment-là de partager et de vous sentir comme quoi que vous faites partie du groupe et que vous êtes important dans le groupe. Une des choses, la façon que la séance de groupe se déroule. Normalement, on commence avec une discussion des acquis. Donc, on commence par célébrer. Est-ce qu'il y a eu des gains, des moments de réalisation importants durant la semaine, depuis qu'on s'est vu, depuis qu'on s'est parlé. Et c'est ça là, que je vous demande de partager avec tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être à propos du programme. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose de vraiment génial. J'ai eu quelqu'un, par exemple, qui a gagné un voyage dans le sud. Même si ça n'avait rien à faire avec le programme, c'est plaisant de commencer avec quelque chose de positif comme ça. Par contre, si vous avez fait quelque chose dans le programme qui vous a aidé, je vous en prie, mentionnez-le parce que ça peut aussi donner un peu de motivation aux autres, motiver les autres à essayer la même chose parce que souvent les gens résistent un petit peu au début. Après ça, on parle de l'ordre du jour. Normalement, vous allez recevoir l'ordre du jour de la séance la journée d'avant. À ce moment-là, vous allez avoir accès c'est quoi qu'on a l'intention de discuter. S'il y avait des choses que vous vouliez apporter à l'ordre du jour, vous pouvez à ce moment-là les apporter. C'est possible qu'on dise non. Si c'est pas un sujet qui va nécessairement intéresser tout le monde. Si ça arrive, normalement, je reste un petit peu plus longtemps à la fin de la séance pour répondre à la question de la personne qui aurait peut-être voulu qu'on discute de quelque chose. Donc, je peux rester 5, 10, 15 minutes à la fin de la séance et vous communiquer cette information-là. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, peuvent rester aussi. Donc, on ne prend pas le temps du groupe pour discuter des choses qui ne sont pas réellement pertinentes pour tout le monde ou pour la majorité des gens. Après ça, le gros de la séance, c'est vraiment une question, il y a du questionnement, il y a de la discussion basée sur ce que vous avez lu, puis ce que vous avez visionné en fait de vidéos, les exercices que vous avez faits. Parce qu'entre les séances, il y a du travail à faire. Vous allez recevoir votre mission normalement la journée après votre coaching de groupe. La majorité du temps, si votre coaching est le mardi, vous recevez le mercredi votre mission de la semaine, qui est le prochain exercice que vous avez à faire. On discute à ce moment-là des choses qu'on a appris en faisant l'exercice et c'est quoi les obstacles qu'on s'aperçoit qu'on a. Et à ce moment-là, on crée un plan d'action pour chaque personne. Chaque personne peut dire, moi, je pense que ce que j'aurais besoin de faire, la prochaine chose à faire pour moi, ce serait, je sais pas, essayer telle chose. Okay? Donc, chaque personne va créer son plan d'action. Parfois, un certain plan d'action va être bon pour plusieurs personnes. Si vous avez des difficultés qui sont pertinentes pour le groupe, à ce moment-là, on peut en discuter. Par contre, si ça ne l'est pas, on en parle à la fin. Si on a besoin que quelqu'un soit coaché, je vais vous demander, est-ce que c'est correct pour toi que je te coach? Okay, que ce soit moi ou votre coach, là, un autre coach, on va vous demander premièrement est-ce que c'est correct de vous coacher en ce moment. Si c'est correct, à ce moment-là, vous nous donnez un petit peu carte blanche des questions qu'on peut demander. Si c'est des questions que vous ne voulez pas répondre, vous avez absolument le droit de ne pas répondre ou de dire écoute, je veux vraiment pas répondre à cette question-là, je suis pas à l'aise de le faire en ce moment.
Si vous voulez absolument pas être coaché, pas de problème, vous le dites. On vous en voudra pas. Et peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir dire, ben moi, ça m'intéresse d'être coaché dans ce projet-là, parce que j'ai vraiment de la difficulté aussi. Soyez prêts à interagir. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait de la lecture, que vous ayez fait des exercices et d'être prêt à communiquer ce que vous avez retrouvé. Parce que les choses que vous avez retrouvées sont peut-être un petit peu différentes de ce que les autres ont retrouvé. C'est intéressant d'avoir cette interaction-là et le point de vue de différentes personnes. Venez avec une perspective comme quoi que vous êtes ouvert, vous êtes comme une éponge, vous êtes ouvert à n'importe quelle information que les gens vont vous apporter parce que on ne sait pas d'où va venir l'information qui va vraiment faire votre affaire. Et vraiment, la force du coaching, c'est l'interaction entre les participants. La fin de la séance, normalement, on partage les engagements qu'on veut se donner. Donc, chaque personne, une personne après l'autre, veut dire, mais moi, je veux m'engager à faire telle chose. Moi, je voudrais ajouter ça à l'engagement de la mission de la semaine de plus, etc. Et à la toute dernière minute, normalement, je demande est-ce qu'il y avait des gens qui voudraient partager des choses qui ont tiré, qui étaient particulièrement intéressantes du programme ou de la séance d'aujourd'hui. Et ça nous permet de finir avec un bon beat et motivé à continuer. Donc, c'était Léna Vanqueux. J'espère que ça vous a donné une petite idée de la façon que ça fonctionne, le coaching de groupe. À la prochaine, à la hauteur de vos ambitions.